Je m'appelle Kim Fournier et j'ai 25 ans. Actuellement, je suis enseignante des sciences au secondaire, donc j'enseigne à multiniveau du secondaire 1, du secondaire 2 et du secondaire 4. Puis, c'est ma première année comme enseignante, donc ça fait quelques mois que je fais ça seulement. Quand j'étais jeune, puis moi, je voulais vraiment me diriger plus dans les sciences de la santé, donc je voulais aller en médecine. Puis, finalement, je me suis réorientée. Je voulais aller en sciences de la santé, donc au cégep, je me suis dirigée vers les sciences de la nature. Puis ensuite, je me suis inscrite au baccalauréat en microbiologie à l'Université Laval. J'ai fait ça pendant 3 ans, j'ai obtenu mon diplôme. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise en recherche en microbiologie, également à l'Université Laval pendant 2 ans. Et en ce moment, je suis en train de faire une maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire pour pouvoir avoir mon brevet d'enseignement et officiellement pouvoir avoir une permanence comme enseignante au secondaire. Quand j'étais aux études graduées à la maîtrise, je travaillais comme auxiliaire d'enseignement à l'Université Laval. Et j'aimais vraiment ça, vulgariser un peu des concepts que j'avais déjà vus, puis les interactions aussi avec les étudiants. Pour voir si j'aimerais peut-être ça aller au secondaire, je suis allée faire une semaine d'observation avec la mère d'une de mes amies qui était enseignante de sciences. Donc, je suis allée dans sa classe pendant une semaine, j'ai donné un cours, je me suis promenée en différents niveaux, voir si ça serait quelque chose pour moi. Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça, le milieu, et j'ai décidé de me lancer là-dedans à l'automne. Une journée typique dans mon travail, ça se résume à plusieurs choses. Donc, il y a certains mythes que les enseignants ont fait juste enseigner, mais il y a vraiment un autre côté de la médaille qui est très présent. Donc, en général, moi, à mon école, on a 4 périodes par jour où les élèves, eux, sont en classe. En général, quand tu as un contrat à 100%, tu enseignes 3 périodes par jour ou parfois, dans le cycle, tu vas avoir 2 périodes d'enseignement. Donc, c'est soit 2 ou 3 périodes où on est en classe. Donc, évidemment, quand on est en classe, on va donner de la matière, on va faire de la révision, des activités de laboratoire et vraiment encadrer les étudiants. Les périodes qu'on a de libre sont dédiées aux enseignants. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces périodes-là? On fait des suivis, par exemple, de certains élèves, les plans d'intervention, les suivis avec les TES. On fait de la correction. On discute avec nos collègues pour améliorer certaines activités qu'on a en commun sur le même niveau. Et surtout, on planifie nos périodes d'enseignement. Parce que quand on arrive, on doit être prêt, on doit savoir c'est quoi qu'on fait, c'est quoi les pages, c'est quoi l'activité. Donc, le temps libre est beaucoup dédié à la planification de nos activités et l'encadrement des élèves. Les principaux défis de mon travail se situent, la première chose, c'est les classes qui sont très hétérogènes. Donc, on favorise beaucoup l'enseignement diversifié, de s'adapter à chacun. Ça peut être un challenge, si je peux me permettre le mot, quand que tu as 27, 28, 29 étudiants parfois et que certains ne sont pas à niveau. Tu en as 8 qui ont des plans d'intervention, tu en as 9 qui ont des accommodations, par exemple, pour la lecture-écriture. Donc, c'est de trouver une façon de communiquer la matière pour que tout le monde puisse comprendre, même si on n'est pas nécessairement sur le même niveau au niveau de l'apprentissage, au niveau de la capacité d'attention et de compréhension. Puis ça, c'est en lien aussi avec un autre des principaux défis en éducation qui est le manque de ressources. L'enseignant, parfois, quand tu as beaucoup d'élèves qui ont des accommodations, ça peut être plaisant d'avoir de l'enseignement ressources ou une TES en classe, puis c'est pas toujours possible là, en raison des coupures en éducation. Ce que j'aime le plus de mon emploi, c'est que on peut vraiment avoir du plaisir. Donc, pour quelqu'un comme moi qui a le cœur assez jeune, je trouve ça vraiment plaisant de côtoyer des jeunes à journée longue qui sont très curieux aussi. Si on pense surtout au premier cycle du secondaire, ils sont très fascinés par ce qui les entoure, mais assez matures pour comprendre un petit peu les règles de la société et comment se comporter à l'école. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant de communiquer de la matière des sciences. Je crois que c'est une matière qui est quand même assez appréciée des élèves, de comprendre un peu tout ce qui se passe autour d'eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Mes journées passent très vite à me faire poser plein de questions. Et ce que j'aime le moins, ben, c'est évidemment gérer les élèves qui, eux,
veulent pas rentrer dans le moule et qui ne veulent pas être là. Donc, on pense parfois plus au deuxième cycle du secondaire, certains élèves qui ne veulent pas être là, mais qui sont obligés. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile en tant qu'enseignant d'essayer de forcer ces gens-là à aimer ta matière. Qu'est-ce qui peut surprendre un petit peu les gens qui sont pas dans le domaine de l'éducation, c'est qu'on passe autant de temps à planifier nos périodes d'enseignement qu'à enseigner. Parce qu'évidemment, quand tu es en train d'enseigner, ce qui est la majorité de ta journée, tu peux pas prendre ce temps-là pour planifier tes périodes d'apprentissage parce que tu es occupé à encadrer et gérer les élèves, s'assurer que ta classe, tout se déroule bien. Donc, il y a vraiment beaucoup de temps qui est accordé à la planification des apprentissages, donc monter des examens, monter des nouveaux projets aussi, on est toujours en constante amélioration de projets d'années passées. Donc, monter des laboratoires, euh, améliorer nos activités, puis surtout planifier qu'est-ce que demain je fais, telle page à telle page, quel exercice je fais. Donc, ça, c'est quand même une bonne portion de notre travail. Pour quelqu'un qui souhaite poursuivre une carrière similaire, puis là, peut-être que je m'adresse un peu plus aux gens qui ont un parcours atypique comme le mien. Donc, c'est de vraiment aller essayer, d'aller voir un peu à quoi s'attendre, parce que c'est vraiment un métier qu'il faut faire par passion. On le sait, là, dès les premiers cours, quand tu fermes la porte, tu te retrouves face à 28, 29 élèves, tu sais tout de suite si c'est quelque chose que tu vas aimer ou non. Puis, les gens qui font le baccalauréat en enseignement sont quand même euh, exposés à ce milieu-là dès leurs études, ils vont avoir des stages, mais quelqu'un comme moi, par exemple, qui a un parcours un peu plus atypique, ça a été vraiment important pour moi d'aller à l'école puis de voir un peu ça ressemble à quoi parce que il faut le vivre pour le comprendre. Puis c'est vraiment quelque chose que quand on est passionné, c'est hyper épanouissant, mais si on n'aime pas ça, les journées sont difficiles parfois, puis il faut vraiment trouver notre ancrage dans la passion du métier.